Qu'est-ce que ça donne de loin? Là, on va verser la tendance. On va passer en densité assombrir. On est en ton moyen, sachant que plus on veut foncer des tons clairs, plus il faut se régler en ton clair. Et inversement pour les tons foncés aussi. Pareil pour éclaircir, c'est le même concept. Ce qui m'embête un peu, c'est que c'est un petit peu noir. Ça me plaît pas trop. J'aurais préféré que ce soit bleuté. Je vais voir ce que je peux faire. Peut-être sur un nouveau calque ou... On va bien voir. Donc... toujours sur le même calque à ce moment-là. On va faire des essais. On va prendre le bleu de la glace ici. Avec le pinceau. Puis on va s'amuser à peindre. Et je pense que ça pourrait être que mieux. Parce que noir, les tons noirs, c'est pas... Dans ce genre de scène, c'est pas bien bon. Parce que... On a du blanc, d'accord, mais la glace, ça tourne plutôt au bleu, parce que ça reflète toujours le ciel. Donc, on est plus dans une ambiance normalement bleutée, quoi. Tout dépend du ciel, c'est vrai. Mais en l'occurrence, là, le ciel est plutôt bleuté, gris bleuté. Donc là, ça pourrait être pas mal. La dureté, on va flouter un petit peu ça. On va se mettre à 20. On va rajouter comme de l'ombre. C'est là qu'on va jouer beaucoup avec éclaircir, assombrir. Une fois qu'on a rajouté de la matière, on peut faire vraiment ce que l'on désire. Donc là, je suis en train de recréer comme un faux bord, si je peux me permettre l'expression, comme si le bord avait de l'épaisseur. Enfin, c'est ce que je voudrais obtenir. Vous voyez, comme si il y avait 20 cm au-dessus de l'eau, quoi. C'est ce que j'aimerais donner. Enfin, en tout cas par endroit, que ce soit pas toujours pareil. Ici, sur cette partie-là, en tout cas, ça devrait bien jouer. Je l'espère. Après, il faut toujours laisser un peu de nuance blanche, c'est ce qui fait les reflets, quoi. Si vous enlevez tout le blanc, que vous mettez que du bleu, là, ça va pas faire très vrai. Et là, finalement, finalement, je crois qu'on va opter pour du bleu plutôt que du clair. Le clair s'y prête mal, en fait. J'aurais pensé, mais non. C'est en essayant. Donc là, le brush est réglé à 8, hein, mais je peux l'augmenter un peu, parce que là, c'est vrai que je galère à retartiner par-dessus à chaque fois. Là, si je m'éloigne... Ouais, on a l'impression déjà que c'est plus épais, hein. C'est plus épais. Ça fait toujours faux. Faut trouver le déclic, le truc qui fasse vrai, quoi. Si ça fait faux, c'est que ça va pas, faut continuer, faut fouiner, faut éclaircir, assombrir. Bah, je vais continuer. Là, je vais éclaircir un petit peu. On est à 26. Oh, c'est trop. Là, quand on fait du détail comme ça, même 10, c'est beaucoup. Parce que là, ça va déjà mieux. On touche un peu la montagne.
pas satisfait. Ça va déjà mieux. C'est trop clair. Utiliser un gris un peu plus... voilà. Genre comme ça. Un gris plus gris. En augmentant peut-être un tout chouïa vers le blanc. Par là. Sachant qu'après ça vous convient pas, c'est trop clair, c'est trop foncé, vous pouvez assombrir avec l'outil densité, mais à employer vraiment avec modération, toujours pareil, hein, avec une opacité assez faible, parce que sinon vous vous retrouvez tout de suite avec du noir. Alors bon, bah, dans certains cas ça peut convenir, mais là ça convient pas. Donc l'outil éclaircir, on va tenter le coup là, faire des stries sur la glace, sur la tranche. On va voir ce que ça va donner. On va faire péter un peu le truc. Je me demande si c'est pas mieux de travailler au pinceau finalement, parce que là ça génère du bleu clair avec l'outil densité qui est pas fameux. Ça ne me plaît pas, j'ai l'impression de faire du gribouillage. Bon, je vais vous passer cette scène et puis je vais continuer gentiment, et quand ça sera bon, on continuera ensemble. Alors là, j'ai importé une photographie que j'ai détourée au préalable d'un vieux temple grec. Une photographie chopée sur internet, peu importe. Sachant que c'était du... Enfin là, on peut la mettre en format PNG pour préserver donc la transparence, c'est-à-dire les contours. Et on aurait pu aussi très bien importer de la 3D. Pour le moment, je ne vais pas le faire, mais c'est vrai que par la suite, on va essayer d'importer des éléments modélisés en 3D au préalable. L'avantage, c'est que quand vous modélisez en 3D des bâtiments, des ruines ou alors autre chose, enfin des morceaux pour le décor, vous pouvez régler la lumière, la luminosité sur l'objet en question dans la scène 3D de la même façon et de la même manière que l'éclairage sur Photoshop. Donc ça vous permet d'approcher un réalisme déjà plus correct. Et par rapport à de la photographie, donc, parce que là c'est une photographie, j'ai dû essayer de choper une photo où la luminosité est donc pareil, donc le soleil venait de droite et les ombres sont sur la gauche. Donc là on est ok. Je vais commencer à réduire la taille. On va essayer de se mettre à l'échelle. Voilà, on va positionner là, encore un peu plus petit peut-être. Peu importe. La taille, on est dans le fantastique. Ouais. Ça me semble encore un peu grand. Ouais, on va laisser comme ça. Tout de suite. Première chose à faire avant toute chose, CTRL B pour régler la balance des couleurs, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes tons. On va se mettre en ton bleu. Alors on bricole, on bricole, on bricole. Sachant qu'attention, on est un petit peu à contre-jour. Donc le contraste, on va le retoucher aussi après. Donc là, voilà, on est vraiment dans le bleuté. Hein. Voilà, là c'est ça, quoi. Donc j'ai touché dans les tons moyens, les tons clairs, les tons foncés. Et j'ai fait mes réglages. Je fais OK. Luminosité, contraste. On pourrait régler aussi avec les niveaux, mais moi j'aime bien le bidouiller avec la luminosité, contraste. Les niveaux, c'est vrai que c'est plus précis. Bon, je vais laisser comme ça pour le moment. On va créer tout de suite un masque de fusion.
On va le renommer le calque, temple. Et on va commencer à masquer les choses qui ne nous intéressent pas. Pour masquer un petit peu les rochers derrière la neige, déjà, c'est ça qui va être très très intéressant. Le masque de fusion est là. À 100%. Voilà. À vous d'inventer votre relief. Donc je masque et on voit donc le paysage qui apparaît derrière petit à petit. C'est l'intérêt du masque de fusion, comme j'ai expliqué avant. Voilà. Déjà là, ça commence à donner un petit peu plus. Donc maintenant, on va bricoler, on va rajouter un nouveau calque. On va nommer temple ombre lumière, qui va nous permettre de plaquer des lumières dessus. La lumière et l'ombre en fait qui vont se projeter dessus, la lueur interne à quelque part. Alors, pour ce faire, on va utiliser un espèce de blanc, comme ça. Je pense que ça devrait jouer. Dureté minimum. Et on va commencer à peindre sur les objets en question. Voir ce que ça donne. C'est beaucoup de bricolage. Ce qui me plaît pas, c'est que j'ai oublié de faire quelque chose. En fait, on va directement créer de la neige dessus avant de faire la lumière, parce qu'en fait on va se perdre sinon. J'ai oublié de faire ça. Donc le calque, vous le gardez. Hein. Top. Je crée un nouveau calque. On va appeler neige temple. Et là vous allez voir, c'est très facile. Avec la neige, on se met en 100%. Vous repérez la neige, la couleur qu'elle a à l'ombre. Donc on va dire une couleur comme ça. Ouais, à peu près. Et à la lumière, une couleur, on va dire, ouais, comme ça. Je pense à peu près. Pour certains, oui. Pour certains endroits, ça conviendra. Donc là, je vais peindre en mode ombre. Je fais ma neige. J'hésite pas à en mettre. Si la couleur convient pas, je la changerai. Et là, vu que c'est un peu éclairé, est-ce que ça va marcher? Moi, il me semble que la neige est trop foncée. On dirait pas de la neige. C'est pas grave. On va reprendre une neige un peu plus claire et on va repeindre ici. C'est vachement à contre-jour, donc c'est pas évident du tout, du tout, du tout.